Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la capsule Love de ce mois de janvier 2023. Donc on passe pour les signes des balances pour voir donc l'énergie de votre relation, que vous soyez en couple ou non. Allez, c'est parti. Les balances, allez, c'est parti pour votre tirage. On commence avec votre état d'esprit. D'accord, l'état d'esprit que vous avez là actuellement par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Votre esprit aussi, pardon, votre état d'esprit aussi sentimental. Alors, là, vous avez donc ces deux cartes. Vous avez la carte de l'intrus, de la femme qui est pensive, qui pense. Bon, là, je vais essayer de trouver des mots pour expliquer, surtout si c'est la personne de votre cœur qui regarde. Là, mes balances, alors il y a deux cas de figure dans les énergies là qui ressortent. C'est tout simplement, il y a même trois cas de figure. Donc c'est soit vous êtes dans votre relation actuellement et vous êtes en train de penser à une ancienne relation, une personne que vous avez aimée fortement, une personne qui laisse encore son empreinte aujourd'hui, son énergie en vous-même, à laquelle vous repensez, et vous êtes dans une forme de comparaison par rapport à la relation là que vous êtes en train de vivre actuellement. D'accord, ou du moins par rapport à la personne là que vous avez en face, vous pensez, vous comparez donc à une autre personne que vous aviez dans le cœur, enfin que vous avez compris. L'autre cas de figure, c'est que la personne vient de... Enfin, il y a eu une forme de séparation. Donc après, on va rentrer un petit peu plus dans le tirage pour comprendre. Hein. La personne avec qui vous êtes en relation, ou du moins dont vous êtes amoureux, hein, amoureuse, la personne vient de vous quitter pour quelqu'un. Ça peut être un cas de figure. Je le ressens très légèrement, mais il peut y avoir cette possibilité-là que la personne, vous voyez, vous a laissé, vous regardez ce que vous avez vécu en fait ensemble, et vous regardez ça avec du recul, avec écœurement, avec regret, d'accord? Donc ça peut être une possibilité. La troisième, je vous avoue qu'elle m'est échappée, donc c'est pas forcément une possibilité à vous dire. Voilà, bon, j'ai la sensation plus que vous êtes en train de penser, d'avoir des pensées pour une ancienne relation. Qui, vous voyez, aujourd'hui, vous avez ces deux couples qui sont dans votre vie, et en fait, finalement, vous vous dites que le passé avait un autre goût, c'était autre chose, quoi, d'accord, mais avec regret. Ouais, ça c'est l'état d'esprit, mes balances, que vous avez. Alors oui, pardon, le troisième cas de figure me revient là. En effet, la personne de votre cœur vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Oh non, ça je vous l'ai dit. Je viens de vous le dire. Excusez-moi, mais cette troisième possibilité, elle va, elle vient. Qu'est-ce qu'on me dit à travers ces cartes, mes amis Balance? La personne que vous aimez a rencontré quelqu'un et... Bon, il y a ces deux possibilités. Moi, je ressens plutôt la première, que vous avez des pensées, vous, qui sont ailleurs, et que vous avez avec beaucoup de regrets. D'accord? Bon, on va regarder, on va rentrer un petit peu plus dans le tirage, parce que là, c'est votre état d'esprit à vous. D'accord? On va regarder justement l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur, qui est en dehors de la personne à laquelle vous pensez, si c'est le cas.
c'est la personne que vous avez en face actuellement. D'accord, bon, écoutez, moi je reste donc sur sur ce ressenti que j'ai eu là. Pourquoi? Parce que la personne de votre cœur, elle vous voit partir. D'accord. Avec ces deux cartes, il n'y a pas une forme de retenue pour l'instant. Elle n'est pas dans là, son état d'esprit. Pour le moment, état là, elle vous voit partir. Elle, elle essaye, alors sans avoir une forme d'action dans la retenue, d'accord, pour vous retenir. Elle est dans cette forme donc de bienveillance, hein, d'accord, mais dans le sens où elle va elle va montrer la meilleure facette d'elle-même. Elle va être de plus agréable parce qu'elle vous sent partir et pour le moment, c'est comme ça qu'elle se voit. Pour l'instant, il n'y a que comme ça qu'elle se sent de se comporter parce que j'ai l'impression que pour elle, c'est un petit peu le flou, là, c'est un petit peu le néant. Ouais, j'ai l'impression qu'elle perd un peu pied face à vous parce qu'elle vous sent clairement partir. Elle sent que votre esprit n'est plus là. Et c'est voilà, ce que je ressentais tout à l'heure avec cette carte. Votre esprit est ailleurs, vous regardez derrière, vous ne regardez pas ce que vous avez... vous ne regardez pas ce que vous avez actuellement. Et là, avec ce 5 d'épée, la personne voit bien que vous êtes déjà en train de partir. D'accord? Et elle a cette forme de bienveillance, elle est agréable, elle essaye d'écouter, d'être à votre écoute, d'être au petit soin, légèrement bien sûr. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment réagir pour le moment autrement. Bon, alors là, voilà, c'est ce que j'ai pour vous, mes balances. Donc, bon, ben, c'est assez restreint comme énergie, hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, même s'il y aura certainement un message pour vous, quoi qu'il arrive, si vous êtes tombé sur la vidéo. Ce n'est jamais pour rien, tout est juste. On va regarder comment vous étiez dans le passé, les balances, par rapport à cette relation. Bon, écoutez, ça, c'est à peu près logique. Vous avez attendu longtemps qu'il se passe quelque chose. Alors, je vais m'exprimer un peu mieux. Vous étiez, d'accord, dans la carte... Oui, bon. Alors, vous étiez donc dans ce 4 d'épée. Vous avez posé une forme de patience. Alors, c'est le repos, hein, cette carte. C'est ce qu'elle évoque comme énergie. C'est on se met en retrait et on pense. Vous voyez, comme le personnage là sur cette carte, il se met... c'est comme s'il va faire une sieste et qu'il va réfléchir dans son coin pour analyser un petit peu comme on le ferait vous voyez, quand on dit... la nuit porte conseil. Vous voyez, on va réfléchir à cette situation, puis le lendemain, on aura enfin un peu trouvé les réponses. Et c'est tout à fait là ce que je ressens moi avec cette carte et surtout dans votre énergie passée. C'est-à-dire que vous avez attendu longtemps, et d'ailleurs avec cette carte, on voit bien, hein, on a la carte de la patience. Je ressens beaucoup... c'est marrant, je vois vraiment les mêmes couleurs, les mêmes énergies dans ces cartes, hein. Vous avez fait preuve beaucoup de patience. Donc, vous avez attendu quelque chose de cette personne, d'accord, qui est en face de vous. Et je pense que vous êtes arrivé au bout maintenant de ce que vous attendiez, hein, de vos limites. Et là, à ce moment-là, ben, ce qui est là aujourd'hui ne vous donne plus suffisamment d'intérêt pour attendre. Bon, c'est pas super top pour la personne en face, je suis désolée. Mais en tout cas, on va regarder pourquoi. Mais il y a possibilité que la personne qui était en face de vous n'a pas suffisamment en fait répondu à pas à vos demandes, mais ouais, un manque d'attention envers vous. On va regarder un petit peu plus, mais c'est vrai que là, vous êtes las d'attendre en fait. Las d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Vous avez pris le temps, vous avez vraiment pris le temps, vous avez été en silence, en retrait, vous avez attendu que ce qu'on vous promet arrive. Excusez-moi, le bruit que vous entendez, ce sont les voisins. Les portes sont très fines. Donc, vous avez attendu et on va regarder pourquoi, mais
Enfin, on va essayer de tenter de savoir pourquoi, mais en tout cas, ça peut expliquer que la personne qui est en face de vous n'a pas été au rendez-vous pour vous, n'a pas été suffisamment à l'écoute de vous-même. C'est ce que j'entends. N'a pas été assez à votre écoute. Bon, on va regarder la personne de votre cœur. Dans quel état d'esprit, pardon, elle était dans le passé pour vous, dans la relation. Alors, vous me direz, ce que je vois là, ce que j'entends, avec la reine d'épée et cette carte. Donc là, on n'a pas une dévotion par rapport à vous. C'est pas du tout ce que je ressens, mais au contraire, la personne... alors, je vais essayer de prendre des mots. Hein. Il n'y a pas... C'est pas une forme d'égoïsme, d'accord? Mais la personne qui est en face de vous était tellement dans la blessure de ce qu'elle a pu vivre dans le passé, de ce qu'elle a pu vivre dans l'enfance, des blessures vraiment, des blessures de l'âme, d'accord? Ça peut être donc, vous connaissez les blessures de rejet, d'abandon, tout ça, ces blessures qui sont très... voilà, c'est ces blessures. Et en fait, cette personne-là était dans l'intransigeance, mais à tel point que c'est elle qui attendait énormément de vous, au point qu'elle ne vous écoutait pas et qu'elle ne faisait pas attention à ce que vous aviez besoin, d'accord? Et ça, je pense que c'est la raison qui fait que vous avez eu beaucoup de patience vis-à-vis de cette personne, parce que vous aviez vu sa blessure, ses blessures, vous aviez compris son besoin d'être rassuré, son besoin de guérison. Face à ça, vous avez essayé, je pense, peut-être de montrer que vous étiez là, que vous étiez présente, mais il y a un moment donné, en fait, je ressens que vous vous dites que vous ne pouvez pas sauver l'autre, que ce n'est pas à vous, même si vous avez voulu être là, ce n'est pas à vous de la sauver, et que sa blessure est trop présente dans la relation à tel point que vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment ce que je ressens. Et la personne qui est en face de vous, et je pense que c'est pour ça que maintenant elle est dans cet état d'esprit de bienveillance où elle se rend compte, hein, je pense maintenant, qu'elle a été trop justement dans cette posture du moi-je, mais pas dans l'égoïsme, du moi-je, regarde comme je suis blessée, regarde-moi ce que j'ai vécu, il faut le vivre pour le comprendre. Voilà, moi c'est vraiment les mots que j'entends qu'elle vous dit. Et maintenant, elle est dans cette posture plutôt agréable où elle laisse de côté justement tout ce comportement qu'elle a eu jusqu'à maintenant. Sauf que vous savez que presque que ça ne changera jamais, parce que pour que cette personne guérisse de ça, il faut du temps, mais c'est pas qu'un temps, il faut un travail sur soi, il faut peut-être même le travail d'une vie, il faut passer par des thérapeutes, il faut passer par une écoute de soi, un apprentissage de soi-même pour apprendre à s'aimer. Enfin, c'est un lourd travail qu'on vit beaucoup, que beaucoup d'entre nous vivons. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons-là qu'on s'incarne sur Terre. Hein. C'est pour dépasser nos blessures. Mais là, sa blessure, en tout cas à cette personne, est très forte. Et vous, je pense que vous ne supportez plus ceci, en fait. D'accord. Alors, je précise juste que vous pouvez tout à fait interchanger les énergies. D'accord, c'est possible dans le cas. Alors généralement quand c'est de ce côté, je m'adresse aux balances. Après, il suffit que la personne de votre cœur ait son ascendant, sa lune, voire sa Vénus. D'accord, le signe de l'amour, la Vénus en balance. Donc vous pouvez tout à fait switcher les deux côtés. Mais voilà. C'est suivant comment ça vous parle, bien sûr. En tout cas, c'est ce que je ressens là pour vous. L'énergie actuelle de votre relation. Bon, l'énergie de la relation, ça rejoint très très bien à ce que je vous disais. La relation a mis beaucoup trop de temps. C'est ce que nous dit donc le chevalier de Pentacle. La relation a pris énormément de temps pour avancer.
D'accord. Donc après, c'est pas grave, chacun a son rythme, chacun, voilà, ça c'est pas un problème. Mais en revanche, l'énergie de la relation fait qu'elle prend trop de temps. Et ce qui fait qu'avec cette carte, ça appuie sur le fait que, comment dire, il y a, il y a une forme de tristesse, mais qui est profonde parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas, qu'on n'est pas capable de faire avancer la relation, que peut-être vous avez cette sensation de tristesse de ne pas pouvoir aider l'autre parce que vous l'aimez. Oh, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Du coup, voilà, cette sensation de ne pas réussir à sauver l'autre, ça vous peine, d'accord, très clairement. Pour la personne qui est en face de vous, le fait qu'elle soit consciente peut-être de ces blessures-là, je pense que c'est le cas, sincèrement, mais elle n'est pas capable, enfin pardon, quand je dis elle n'est pas capable, c'est qu'elle a conscience des blessures qu'elle a, mais c'est un travail qui est tellement important à faire qu'elle a conscience que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et en fait elle est triste de ne pas réussir à faire avancer ça, vous voyez. Là, c'est vraiment voilà, la relation peine à avancer et ça vous met dans un état d'esprit chacun, ça donne une énergie de la relation qui est, qui est triste. Finalement, on finit par s'isoler chacun de son côté. La personne de votre cœur est à l'isolement dans le sens où elle met tout sur ses blessures et sur elle, sur le moi-je, entre guillemets. Et vous vous isolez parce que finalement, vous restez de votre côté. Mais, vous avez besoin de partir, enfin, de partir, oui, enfin, je ne sais pas si vous allez concrètement partir, mais là, votre esprit, vous l'envoyez ailleurs parce que là où vous êtes, ça ne vous convient pas. D'accord? Bon, c'est pas top top. Enfin, ce que je ressens quand même, je ressens une déception personnelle de ne pas, avoir réussi à faire avancer la relation. Parce qu'il y a je sens quand même beaucoup d'amour entre vous deux. Et vous avez la sensation que l'amour n'a pas suffi. C'est ce que j'entends pour vous, les balances. Allez, on va regarder ce que vous souhaitez le plus actuellement là, dans la relation. Bah oui, c'est très logique. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est réussir une fois pour toutes à trouver comment être le sauveur. Alors, bon, je suis personne là pour dire si c'est bien ou pas bien. Je vais passer cet aparté. Vous, en tout cas, ce que vous voulez le plus, mes balances, c'est trouver clairement comment aider la personne que vous aimez, comment l'aider à dépasser ces blessures parce que je sens vraiment des lourdes blessures pour la personne qui est en face de vous. Quelque chose qui est ancré depuis très très longtemps. Oh, excusez-moi, je m'étouffe presque. Alors peut-être que c'est le fait de ne pas réussir à trouver les mots qui... voilà, disons. C'est le fait de ne pas réussir à trouver les mots qui vont... Bah, c'est ce que vous voulez le plus, justement, c'est réussir à trouver les bons mots et réussir à trouver les solutions qui font que vous pourrez... Vous voyez, je ressens comme comme si on venait de trouver les bonnes idées, les bonnes solutions. Vous voyez, le visage de cette femme qui est entourée de toutes ces... je ne sais pas ce que c'est exactement, mais vous voyez un petit peu comme si on avait, vous voyez l'ampoule avec les lumières qui piment d'un coup. Enfin vraiment, voilà, c'est ce que je ressens là. Vous voulez vraiment, vous, trouver les solutions parce que vous sentez que votre esprit est en train
de vous éloigner hein, de ça parce que ça devient un petit peu trop prenant pour vous là. Mais vous auriez aimé réussir à aider la personne que vous aimez. Vraiment. Vraiment. Là, il n'y a pas d'égoïsme hein, pour vous non plus. C'est vraiment par regret sincère que vous êtes en train, avec cette carte, la carte du lâcher-prise, vous êtes en train de baisser les armes, entre guillemets, vraiment de lâcher prise, en train de reconnaître que, que vous n'avez pas trouvé les clés, que vous n'avez pas trouvé les solutions. Et c'est ce que vous voulez le plus. Hein. D'accord mais là, vous êtes en train de vous dire que vous... Oui, je pense que c'est très difficile pour vous de vous le dire, là. Hein. C'est ce que je ressens. Je pense que vous lâcherez pas prise encore tout de suite, hein, mes balances. Ok, on va regarder ce que la personne de votre cœur veut le plus dans votre relation. Oh, écoutez, c'est... Je vous dis exactement ce que les cartes me transmettent, ce que je viens de vous dire pour vous. Eh bien, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle veut le plus. Oh, je suis très émue parce que je ressens vraiment la personne qui est en face. Elle veut que vous l'aidiez. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous soyez son sauveur parce que ça, bon, je ne détiens pas la vérité, mais en effet, ce n'est pas à nous de sauver l'autre. La personne doit se guérir elle-même. Chacun doit se sauver soi-même, doit guérir de soi-même, enfin de ses blessures. On est seul à pouvoir le faire. Il faut d'abord s'apporter de l'amour pour soi-même avant d'en apporter aux autres. En tout cas, on a besoin de s'en apporter autant qu'aux autres. Bon, vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que là, la personne, elle attend de vous, dans cette posture, que vous l'aidiez. Parce qu'elle ne se sent pas capable, elle n'y arrive pas, elle est dans la détresse. Émotionnellement parlant, elle est dans la détresse et elle veut que vous trouviez la solution, la réponse. C'est ce qu'elle veut le plus en fait. Donc voilà, en tout cas, les cartes voulaient vous le dire. D'accord. Peut-être que cette personne est vraiment trop intransigeante, c'est ce qu'on a avec la reine d'épée. Elle est peut-être trop dure avec vous, trop froide, mais elle attend beaucoup de vous en fait. Peut-être qu'elle ne vous montre pas. Peut-être qu'elle n'a pas les bons mots, elle, pour vous le dire. Mais en fait, elle est dans la détresse émotionnelle assez intense. Elle veut pas que vous l'abandonniez. Pardon, je vous transmets juste ce que l'énergie de la personne qui est en face de vous ressort, me dit. Voilà, après, je transmets juste le message. Vous avez votre libre arbitre. Il faut voir comment ça vous parle aussi. Je vais vous donner l'énergie en fin de mois, ce qui va arriver dans un avenir proche pour vous. Bon, ok. Alors, l'énergie en fin de mois. Donc, il va y avoir il y a une notion de réussite, hein, d'accord, avec le 6 de bâton. Mais vous allez réussir, je pense, à calmer en tout cas cet état d'esprit que je sens vraiment je ressens quand même un petit peu de tristesse, hein, comme si on se sentait incapable. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, vous allez rester un petit peu chacun de votre côté, à ne rien dire, à rester voilà, dans cette forme de silence que vous avez connue. Je pense que vous allez rester dans votre coin. Mais le fait de ne rien dire va permettre justement de passer ce mois de janvier en restant ensemble, c'est ce que j'entends, mais vraiment en traversant les petits obstacles de ce mois de janvier, assez, comment dire ça fluidement, ça se dit pas, assez... vous allez réussir à dépasser les obstacles du mois de janvier assez facilement, entre guillemets, parce que vous allez avoir justement cette façon
ce comportement de rester chacun de votre côté, voyez, et ça va permettre justement de pouvoir réussir à peut-être une fois pour toutes trouver les mots, à réussir à vous parler, ouais. Je ressens qu'une communication va pouvoir de nouveau revenir. Je ne vous cache pas que les blessures de la personne en face de vous sont assez, je vous l'ai déjà dit, hein, sont assez lourdes. Mais je ressens que ça va, qu'en fin de mois, déjà, je pense que vous allez prendre un temps d'isolement. Mais ce temps d'isolement, chacun, tout en restant ensemble. Hein. Quand je dis un temps d'isolement, c'est par l'attitude, par la pensée. Mais je pense que ce temps d'isolement va vous permettre justement de réussir à... Ouais. De retrouver pas un équilibre, c'est pas ça, mais vous allez pouvoir réussir à retrouver les mots qu'il faut et... Ouais. Bon, ça, ce sera l'énergie en fin de mois. Je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour clôturer ce tirage. Ouais. Je pense que la personne qui était en face de vous avait tendance à avoir peut-être des mots un petit peu trop, des reproches, des, voyez, ce genre de choses. Mais dans le reproche où j'entends, tu vois, c'est tu ne me comprends pas, et puis c'est à cause de toi parce que moi je suis blessée pour ça, puis toi tu accentues la chose parce que tu n'as pas compris. Enfin, je sens ça, et en fait je sens que la personne là, parce que c'est dans l'état d'esprit qu'elle est actuellement dans une forme de bienveillance, parce qu'elle veut vous montrer là pour le moment son bon côté, parce qu'elle vous sent partir. Je sens qu'elle va justement calmer surtout ses mots en fin de mois, c'est surtout ça en fait. Et c'est ça qui va permettre de repartir, de réessayer, d'accord, d'être dans une forme de réussite pour réessayer la relation avec une meilleure énergie en tout cas. Allez, où ah ben voilà, elle est venue. Osez ouvrir votre cœur en demeurant authentique. Vous vous ouvrirez au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en vous. Bon, bah écoutez, restez vous-même, d'accord? C'est en restant vous-même que vous serez le mieux à l'écoute de l'autre. C'est un tirage assez percutant, je trouve, assez fort. Il n'y a pas, y a pas que des... Il n'y a pas que le monde des bisounours, et on ressent vraiment là, je ressens vraiment quand même assez des événements dans la vie enfin, dans vos vies respectives qui peuvent être quand même assez fortes, assez intenses et assez lourdes. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de janvier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager aux balances qui auraient besoin de recevoir ce message. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Écoutez, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un petit peu plus savoir, si vous voulez un petit peu plus de messages personnalisés. Vous avez mon mail. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.